Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Zermatt pour participer au Trail Ultrax Matterhorn et on va bien s'amuser. Alors la course c'est demain, on va faire la course de 32 km avec 2000 mètres de dénivelé et aujourd'hui on joue un peu aux touristes. On a pris le petit train jusqu'au Gornergrat. Alors regardez le petit train. L'observatoire du Gornergrat et derrière nous le glacier. Alors je me souviens, j'étais venu ici quand j'étais enfant, le glacier était beaucoup plus grand, il y avait plein de lacs bleus, maintenant les lacs ont disparu, il y a beaucoup de gris, il y a aussi du sable du Sahara qui fait des reflets orange. Et là juste devant moi, le Breithorn, un sommet que j'avais fait l'année passée. Et sinon, un peu à contre-jour, le Cervin dans les nuages. Alors en fait, on va pas faire 100% les touristes, on va aussi faire un petit entraînement d'acclimatation. Dans l'idéal, 30-40 minutes, avec pas trop de dénivelé pour pas faire péter les fibres. Juste de quoi s'acclimater, on va rester à plus de 3000 mètres d'altitude tout le temps. On sent le souffle, bon ça va quand même, mais... c'est quand même, dès qu'on va un peu plus vite, ça devient dur à respirer. Donc je pense que ça va être une super préparation. Même si j'ai bien conscience qu'un jour avant, il y aura très peu d'adaptation physiologique. Mais bon, c'est tellement beau. Regardez, le Mont Rose. Voilà, le Mont Rose devant moi. Plus haut sommet de Suisse, même s'il est partagé avec l'Italie. Derrière, c'est l'Italie. Et après, plein de sommets. Il y a Castor et Pollux. Et donc, comme je viens de le dire, le Breithorn. Sinon, de l'autre côté, il y a le Alalinhorn, mon tout premier 4000 que j'avais fait il y a 3 ans. Et là-bas, le Dôme, qui est 100% suisse, le plus haut sommet 100% suisse. Encore là, le Weisshorn, très haut sommet aussi. Et nous voici au point le plus haut de ce petit entraînement, presque 3300 mètres. Alors finalement ça grimpe pas mal, on n'a pas beaucoup couru. En plus avec l'altitude on est vite essoufflé. Mais c'est super cool, on est dans les rochers, c'est moitié alpinisme, moitié trail. Ça reste de la randonnée, hein, c'est un chemin plutôt facile, mais il y a pas mal de cailloux. Allez, maintenant c'est la descente. On va arriver au pied d'un petit lac. Alors j'ai pas pris mon maillot de bain, j'aurais bien aimé me baigner, mais c'est peut-être pas une bonne idée le jour avant de la course. On fera ça peut-être demain soir ou dimanche matin. Alors c'est bien ce petit entraînement en altitude? Ouais. C'est dur? C'est dur parce que tu me dis c'est monter seulement 200 mètres, mais... Ah, ouais, c'est presque 300 mètres quand même, mais ça va. Non c'est 200, non 200 quand même, 200 mètres de dénivelé, c'est pas trop dur, ça va. Alors trop beau la vue. Là derrière, les sommets qu'on voit depuis de l'autre côté à Saas-Fee, dont le Alalinhorn et plusieurs autres sommets que j'ai bien envie de faire. J'espère en faire un encore cette année. Pas de sommet de 4000 pour le moment et j'aimerais vraiment en faire un. Alors on sait pas encore lequel, on sait pas quelle date, on n'est même pas sûr que ça se fera. Allez, on est dans la descente. C'est une descente beaucoup plus facile, on va un peu travailler la technique de descente. Allez, il faut courir un peu. Alors voilà, on a super bien dormi. On a pris un petit déjeuner léger. Et maintenant, c'est l'heure de préparer les affaires pour prendre le départ. Départ dans 1 heure environ. Alors voilà l'équipement qui est prêt. Un gilet avec de l'eau. Il y aura 2 barres énergétiques, 2 gels, mon numéro de dossard, une petite casquette car il va y avoir beaucoup de soleil, il va faire très chaud aujourd'hui. Un peu moins chaud tout en haut, mais ça va être l'élément le plus dur pour moi. Il faudra que je boive beaucoup. J'ai toujours beaucoup de peine à boire en effort, mais là ça va être essentiel. Alors nous voilà prêts pour nous rendre au départ. On vient de sortir de l'hôtel. Il fait déjà chaud, hein, à 9 h du matin. Je pense qu'on va vraiment avoir très chaud durant la journée. Mais ça va, on est en pleine forme, hein? T'es en pleine forme? Ouais, et c'est dur d'écrire.
Et me voilà au départ. Alors une petite ambiance du départ, plein de monde, départ dans un quart d'heure. Et derrière moi le Cervin, complètement découvert, regardez ça. This is 1 minute 20. Come on, clap, 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 clap. Allez, c'est bien. On sent la pression monter. Les participants et les participants qui sont prêts à s'élancer. On vous rappelle donc, il y aura 32 km à effectuer avec un dénivelé positif de 2000 mètres. On est prêt à donner un maximum de bruit dans quelques instants, car la course fontaine, elle part dans 30 secondes. Come on, runners, hands up in the air. One more time. So we're gonna all clap together. Are you guys ready? You're clapping it, I'm clapping it. Hands up in the air, hands up in the air. Get ready. And come on. Clap, 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 clap. 5, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Départ fontaine, il y aura donc 32 km à effectuer. Et vous avez là. Alors, premier 4 km en moins de 30 minutes, c'est super. Si je tiens ce rythme, je vais faire un super temps au final. Bon, évidemment le plus dur n'est pas encore fait. Donc, mais pour le moment je me sens bien. Ça va, je marche un tout petit peu, mais j'ai pu courir presque tout le long jusqu'à maintenant. Et me voici dans la première grosse montée. Alors là on marche. Je pense que je suis parti un petit peu trop vite, mais ça va, ça va. Je me suis pas complètement grillé. C'est bien raide. Traverser du pont, là il bouge à fond, je sais pas se casser la figure. Ok, je viens de passer le dernier ravitaillement. Alors je suis au milieu de la fourchette entre super performance et une performance moyenne. Là je suis super fatigué, mais il reste que de la descente, alors on va essayer de rattraper le retard. Et c'est Laurie qui en termine. Et encore, le relais d'évidence aux applaudissements. Véronique et son équipe. Et avec... Alors me voilà de retour à l'hôtel pour un petit feedback. J'étais beaucoup trop fatigué à l'arrivée pour vous faire le feedback sur place. En plus, il y avait beaucoup de bruit, de la musique, tout ça. Donc c'est plus tranquille ici dans la chambre de l'hôtel. Alors mon plan de course était probablement un petit peu trop ambitieux. Je suis parti vite, j'ai senti l'acide lactique assez tôt. J'ai eu des premières crampes déjà à mi-parcours, j'étais obligé de ralentir. Ensuite, la dernière montée vers Schwarzsee était vraiment longue. J'étais déjà bien tamé dans mes forces. J'avais fini mes gourdes, j'avais plus de liquide, plus de boisson, donc je commençais à me déshydrater. Je suis arrivé au sommet, j'ai pu remplir mes gourdes à nouveau. J'aurais dû par contre en boire une sur place et re-remplir une gourde parce que finalement j'étais tellement épuisé que la descente m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je pensais mettre 1 heure pour la descente, j'ai mis 1h40.
Au final, mon temps est de 4h41, donc un peu déçu, hein. La fourchette que j'avais prévue, c'est entre 4h et 4h30. Un tout petit peu plus lent que mon objectif le plus pessimiste. Mais bon, c'est pas si grave, hein. J'ai bien conscience que j'ai pas l'entraînement idéal pour ce genre d'épreuve. J'ai plutôt fait des défis personnels et peu d'intensité, peu de courses en soi carrément. Plus de randonnée, mais très peu de courses trail, que 3 entraînements pour préparer cette course. Mais en tout cas, je vous recommande fortement cette course. Dans un des endroits les plus beaux du monde, allez, faisons de la pub pour la Suisse, avec le Cervin souvent visible, plein de paysages extraordinaires, des glaciers. Vraiment, venez faire cette course. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez aimé, cliquez sur le petit pouce. Maintenant, c'est l'heure d'aller récupérer dans la piscine. À bientôt.